Ok, c'est une affiche de fou, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la rumeur du match entre Roman Reigns, entre CM Punk et entre Seth Rollins, donc un triple menace à 3. Voilà, sur le papier ça s'annonce incroyable, mais on va discuter plus en détail de pourquoi il y aurait ce match, de est-ce que ce sera vraiment intéressant, est-ce qu'il y aurait vraiment de l'enjeu dans ce match. Mais avant d'en parler plus en détail, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner, à mettre la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir, et à mettre le pouce bleu tout simplement parce que ça fait toujours plaisir aussi. J'ai bégayé, je ne sais pas pourquoi. Mais bon bref, on va parler donc plus en détail de ce match. Et donc c'est PW Insider qui nous a informé de ce possible match, de cette possible rivalité entre les trois. Alors bon, je dis rivalité, en soi la rivalité entre les trois elle est déjà un peu construite, surtout entre celle entre Seth Rollins et CM Punk, et entre Seth Rollins et Roman Reigns. Lui il est vraiment ennemi avec tout le monde, hein, clairement Seth Rollins, mais je l'adore, c'est mon catcheur préféré. Mais oui, il a clairement cette rivalité en ce moment avec Punk. Ensuite, ça fait des années, hein. De toute façon, depuis qu'il a trahi Roman Reigns, il y a du coup maintenant 11 ans, voilà. Il y a 11 ans, quand il a mis ce coup de chaise à Roman Reigns, il l'a aussi trahi. Il y a eu aussi une rivalité qui a duré des années, et qui continue de durer de toute façon. Donc oui, lui vraiment, il est ennemi avec tout le monde, et cette rivalité fait sens pour lui. Ensuite, pour Roman Reigns, il déteste Seth Rollins forcément plus que tout. Mais c'est vrai que la rivalité Punk-Roman Reigns, en soi, elle n'a pas vraiment lieu d'être, elle n'a pas vraiment de raison d'être là à ce moment-là, surtout en impliquant Seth Rollins. Je vois beaucoup de critiques par rapport à ce match, alors que bon, c'est vrai que sur le papier, on se dit waouh, quel match de fou. Tu mets trois des plus grandes stars de l'histoire, j'ai pas peur de le dire, de l'histoire de la WWE, tu les mets ensemble dans un match à Mania, c'est magique. C'est sûr que ça, niveau in-ring, ça va être quand même du très lourd si ça arrive, de toute façon, parce que c'est des rumeurs, mais c'est vrai qu'on sent quand même se diriger vers ça, puisqu'il s'est passé au Royal Rumble, hein, je pense que vous l'avez vu, avec du coup un Seth Rollins qui a attaqué, c'était limite un heel turn, j'ai envie de dire. Hein. Après, est-ce qu'il s'est passé l'heure d'euro, c'est difficile de dire heel turn, mais en tout cas, il est plus face comme avant. Là, je pense qu'il est vraiment entre les deux. Il est vraiment au bord du heel. Donc ouais, avec ce qui s'est passé au Royal Rumble, le fait qu'il a attaqué sauvagement Roman Reigns. En plus, d'ailleurs, il a déclaré lors d'Euro qu'il est blessé Roman Reigns. Donc ouais, je pense que cette rivalité va arriver. Et si elle va arriver, elle ferait sens pour deux personnes. Donc Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk, Seth Rollins. Mais elle ferait pas sens pour la rivalité CM Punk, Roman Reigns. Ou alors ce serait vraiment un match 2v1, mais ce serait nul, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est bizarre niveau de l'histoire, je sais pas comment ils vont réussir à construire ça entre Punk et entre Roman Reigns, peut-être la faveur de Paul Heyman, mais je verrai pas trop l'intérêt, je verrai pas trop c'est quoi la faveur, parce que en fait le truc c'est que c'est un match sans intérêt, et c'est ça la critique que je vois sur les réseaux sociaux, c'est un match sans intérêt, et en fait je peux pas vraiment m'opposer à ces critiques, parce que c'est vrai, c'est un peu le cas, c'est vraiment un match sans intérêt, un match pour dire allez qui est le plus fort, mais ça n'a aucun sens, parce que les trois savent déjà qui sont les plus forts, voilà, donc ouais, là ça n'aurait pas vraiment énormément d'intérêt ce match, à part le fait d'avoir trois des plus grandes stars dans le même ring. Niveau histoire, il n'y aurait pas énormément de construction à raconter, enfin de choses à raconter entre les trois, je parle bien entre les trois, parce qu'après, comme je l'ai dit, il y a j'ai du mal à parler des individualités, donc est-ce qu'il faut vraiment faire ce match? Sachant que tu peux, admettons, faire un CM Punk Cody Rhodes, admettons, ce qui serait largement mieux, et comme ça tu laisses la place à un Seth Rollins face à un Roman Reigns, qui serait largement mieux, et largement plus construit, et où là ça aurait vraiment de l'intérêt au vu des dernières années, au vu de la longue rivalité, de l'une des meilleures rivalités de l'histoire de la WWE. Clairement là ça aurait de l'intérêt, un Seth Rollins Roman Reigns, mais un Seth Rollins Roman Reigns CM Punk, voilà, ça poserait un peu plus de soucis, je pense. Après, bon, j'ai quand même confiance en Triple H, je sais ce qu'il fait, enfin, il sait ce qu'il fait, pas je sais ce qu'il fait, non, moi je sais rien du tout. Alors, je suis pas dans leur tête, mais je pense que Triple H, sait ce qu'il fait, et j'ai confiance en ses choix. Depuis qu'il est arrivé, de toute façon, je n'ai quasiment jamais été déçu de son booking. Donc ouais, non, franchement, j'ai confiance. Après, à voir ce qui va se passer, à voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont vraiment faire ce match? Ou est-ce qu'à la fin, il y a peut-être même un The Rock qui va se ramener, et du coup ils vont tout modifier. Ça pourrait aussi arriver, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais comme match avec Seth Rollins, avec CM Punk? Enfin bref, la route de WrestleMania n'est pas encore totalement tracée, et je pense qu'elle est même loin d'être tracée en fait. À part quelques matchs qui sont évidents comme Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Kevin Owens, Sami Zayn, il
il n'y a pas énormément de matchs qui sont sûrs à 100%. Par exemple, même Jey Uso, je suis pas sûr qu'il va choisir Gunther. Donc, à voir ce qui va se passer pour cette rivalité. Mais perso, je serais mitigé. Je serais mitigé entre c'est ouf qu'on ait 3 stars comme ça sur le ring, dont mon catcheur préféré, dont 3 de mes 10 catcheurs préférés, même 5 catcheurs préférés. Et de l'autre côté, je me dirais, bah ça n'a pas d'intérêt, c'est juste histoire d'eux et bah en fait ça mènera à rien. Donc bon, je suis un peu dans l'entre-deux on va dire. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo comme tranquille, hein, voilà, comme je l'avais fait pour Jey Uso sur les possibles rumeurs, enfin comme je l'avais fait pour pour Kevin Owens Sami Zayn sur les possibles rumeurs de match à Mania, puisque là bah on est vraiment dans la route de Mania. Donc il va y avoir plein de vidéos encore une fois hein, sur ces prochains jours, sur ces prochaines semaines. Je vais vous harceler de vidéos, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais du coup bah si cette vidéo déjà vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, à mettre le pouce bleu et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.